Salut les potagistes, je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire un peu le boulot que j'allais faire aujourd'hui, donc tout le week-end d'ailleurs parce qu'il va y avoir beaucoup de boulot. Donc le suivi de Sumi, si vous entendez une voix derrière, c'est ma femme qui est en télétravail. Donc voilà, allez je vous fais voir ça. Donc là, la chayotte qui est en train de germer, ça va pas tarder. Là c'est mes plants de patates douces, vous voyez ils ont quand même fait pas mal de racines déjà. C'est cool, je laisse encore un peu, je sais pas encore quand est-ce que je vais mettre en pot. À voir. Ça, c'est des tomates donc précoces. Mon collègue Jérôme du boulot. Je vais prendre les plus gros plants, je vais les mettre en pot. Je vais les mettre à l'extérieur dans une bâche dans la serre. Ça, je vais vous expliquer plus tard. Je vais vous faire une petite vidéo sur ça d'ailleurs. Et je mettrai à l'intérieur, bien sûr, pour assurer le coup. Ça, c'est mes semis d'aubergines. Les graines n'avaient pas germé comme ça en terre. J'ai racheté des graines, je les ai mis en barquette blanche comme j'ai fait pour les poivrons et les piments. Ça a très bien marché. Vous voyez tout qui germe. Donc là j'attends un peu pour les mettre en pot. Là les piments, j'attends un peu pour les mettre en pot. Les poivrons aussi. Bon, pas tout a germé, mais quand même une grosse partie. Je suis content. Là c'est, regardez déjà des beaux plants d'aubergines déjà. Vous voyez, tac. Ça c'est une salade qui a monté, je pense que je vais virer. Donc aubergine. Allez. Quoi d'autre? Là c'est d'autres tomates que je vais diviser là. Hop, tomate rose. C'est des graines qu'on m'a donné là, mais bon ça j'aime pas trop. Donc ça je vais diviser aussi. Là c'est le plant de la guircon. Regardez comme il est magnifique. Énorme le truc. Des feuilles énormes. Donc le guircon poire de terre. Avec une grosse tige centrale. Donc lui il va très bien. Planté dehors au mois de mai. Là on a la glycine tubéreuse ici. Donc il va très bien aussi. Qui est en pot. Au mois de mai. Vous voyez comment ça manquait de la place. Hein. Allez, je passe sous la table. Là c'est les tomates que j'ai rempotées déjà. Vous voyez j'ai quand même 5 beaux plants. Et un petit là qui est en train de pousser. 2 tomates. Ce sera des tomates, c'est des tomates précoces celles-ci. Oui, un peu de tomates roses aussi. Voilà, là c'est l'autre plant de poire de terre Diacon. Il est beaucoup plus petit, alors pourquoi? Je sais pas. Je les ai fait en même temps, même terre, même terreau. Peut-être pas assez d'arrosage comparé à l'autre, peut-être que c'est ça. Mais voilà. Donc voilà pour ce qui est l'intérieur. Ah oui, on a un nouvel ami. Je vais vous faire voir. Bon, bien sûr, on a la poupette. Et il est là, regardez. Un petit poussin. Donc vu le caractère, c'est un petit mâle. Et oui. Ah, tu vois la caméra? Tu vas être célèbre. Voilà. Donc on a fait une couveuse de 7 œufs parce qu'on a une petite couveuse, on n'a eu qu'un poussin. On a relancé une. Voilà, mais après il va falloir que je fasse j'adapte mieux le poulailler pour avoir des œufs fécondés plus souvent. Et voilà. Donc voilà pour lui. Voilà pour les plants. Donc cet après-midi ça va être du boulot. On va démarrer ça, on va les mettre en plusieurs pots. Et on se retrouve dans la serre. Je vais vous expliquer aussi tout ce que je vais faire comme autre travail cet après-midi. Et nous revoilà dans la serre. Donc boulot du week-end. Les salades là qui sont belles ici, je vais toutes les mettre en extérieur. Donc celle-là, toutes les mettre en extérieur. Je vais peut-être refaire celle-là aussi. Tac. Je vais refaire un petit semis de salade. Parce que là j'en ai quelques-unes, j'en ai pas mal qui n'ont pas germé. Donc celles qui n'ont pas germé, je vais refaire des semis dedans. Donc moi je vais avoir un roulement de salade. Désolé pour le bruit de la porte, je vais essayer de la bloquer. Ça sera mieux. Hop, voilà. Ensuite, quoi vous dire, je pense que les blettes, je vais les mettre dehors. Ou vous les rempoter, parce que c'est bizarre, elles filent quoi. Ouais, celle-là, la gueule qu'elle a, pas belle celle-là. Celle-là aussi, ouais, c'est tout pas top. Épinards, il n'y en a qu'un. Donc je vais en faire des semis. Oui, bon, là j'ai des choux qui vont un peu mieux. Bon, ça c'est un peu tout ce que vous avez déjà vu. Donc, boulot du jour, enfin du week-end plutôt. Plantation des salades à l'extérieur. Vous voyez, moi j'ai mes petits tableaux, mois de mars. Donc pour l'Auvergne, là je suis dans l'Auvergne depuis Dôme, 400 mètres d'altitude. Donc dès que j'achète un nouveau sachet de nouvelles graines, je le marque dans mon tableau. Vous voyez, semis au chaud, semis sous abri, semis en pleine terre. Bon, vous voyez passer un peu loin. Plantation en pleine terre, plantation sous abri, plantation en pleine terre et récolte. Voilà, comme j'ai pas de cerveau, tous les mois j'ai
j'ai tout marqué. Oh, il y a un vent de fou. Bon. Alors, ce mois-ci, du coup, à l'intérieur et sous la bâche plastique que je vais mettre dans la serre. Parce que je vais tenter. Voilà. Mais je vais mettre à l'intérieur juste pour être sûr. Donc, normalement, à l'intérieur, on va faire les concombres. J'ai deux variétés différentes, on va les mettre. Donc, green, je sais pas quoi là, green finger. Et concombre, voilà, le vert long maraîcher. On peut faire aussi les melons. Donc ça c'est les melons, j'ai pas acheté de graines. C'est des graines que j'ai récupérées de melon d'un collègue du travail qui me l'a donné. Donc on a mangé son melon qui était très bon. J'ai récupéré les graines. Donc je vais pas en acheter, on a tout ça. Pastèque. Voilà, sugar baby. Et pastèque de Sibérie. Alors j'en ai eu une l'année passée. J'ai réussi à en avoir une. Je pense que mon gros défaut de l'année passée, c'est que j'ai vraiment pas assez arrosé. Donc cette année, je vais quand même essayer de un peu plus arroser. Donc pastèque de Sibérie. Alors ce qui est marrant, c'est que la peau elle est orange à l'intérieur. Il est très bonne. Donc ça va être surtout à l'intérieur. Et dans la serre, je vais vous expliquer après. Cette partie-là, en fait, je vais bâcher. Ce sera tout un carré bâché. Et je vais les mettre à l'intérieur, en plus de nouveaux semis de tomates. Voilà, voilà pour ça. Donc les tomates, là j'en ai plein de différentes. Hein. Voilà. Mais ceux-là, ils iront que dans la serre. Ensuite, là, c'est semi sous abri. Donc on a tout ça à faire semi sous abri. Donc du basilic, du potiron bleu de Hongrie, du potiron, ça c'est mes graines de l'année passée, du potiron bleu Hubar, les poireaux, les choux locaux, le chou de Toscane, chou Nero di Toscane. C'est deux trucs que je vais essayer, nouvelle graine que je vais essayer. Parce que celui-là, je l'ai, le chou cal, mais pas celui-là. Là. On va refaire du chou de Milan, on va refaire du chou blanc, des blettes rouges, parce que j'ai plus que ces graines-là. Voilà pour l'intérieur. Il faut savoir que les poireaux, qui sont repiqués très bien, je vais les faire dans ces bacs. Je vais remplir de terre, je vais faire mes poireaux. Voilà, gain de place, et ça marche très bien, le repiquage des poireaux. Moi, ça c'est l'artémisia qu'il faut que je mette en sac. Ensuite, semis qui va aller à l'extérieur, je vais en faire à l'extérieur et dans quelques petits pots à l'intérieur pour assurer le coup. Donc les œillets, donc ça c'est les graines de l'année passée, j'en ai une cagette. Tournesol aussi, c'est les graines de l'année passée. Donc ça va faire à l'intérieur et à l'extérieur. On va faire de la roquette sauvage, c'est super bon, ça c'est un régal. Je vais quand même essayer de voir si elle ne redémarre pas, celle que j'ai plantée l'année passée, hein, à l'extérieur. Normalement, vu les graines qu'elle a fait, elle devrait redémarrer toute seule. Mais je vais assurer le coup en plus. Épinards, je vais refaire à l'intérieur et semis à l'extérieur. Thym, pareil, intérieur-extérieur. Chénopode de Bonari, c'est pareil, c'est un épinard qui est vivace, qui revient chaque année. La roche, pareil, la roche rouge, c'est un épinard. Pareil, semis à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais faire, enfin à l'intérieur sous abri, pardon. La roche rouge, c'est l'épinard qu'il y avait avant, je pense que c'est au Moyen-Âge par là, avant que l'épinard classique que l'on connaît arrive en France. Donc tous les gens cultivaient, mangeaient cet épinard. Apparemment, il est bon, il est très bon en goût et il est vivace en plus. Donc on va tenter. Donc la roche rouge, le romarin, bien sûr, la camomille, pour herbe médicinale, bien sûr, la millefeuille, pareil pour herbe médicinale, marguerite aussi, il faut savoir que la marguerite, tout se mange de la marguerite. Les feuilles, enfin les tiges, les pétales, les bourgeons. Et puis c'est joli. Marguerite. Donc ça c'est mes graines que j'ai récupérées l'année passée. Ça c'est des graines que j'avais. Je vais les mettre. Et la bourrache. Mes graines de l'année passée que j'ai récupérées. Et à l'extérieur, on va refaire de la carotte. Colmar et touchon. Et des petits pois mange-tout. Pour avoir un roulement au niveau des mange-tout. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas mal de boulot. Voilà. Donc, c'est un côté ce qu'il y a tout à diviser dans la maison, plus tous ces semis à faire. Voilà, voilà, ben, je vous dis bon potage à tous et puis on se tient au courant pour la suite. À bientôt.